Imaginez vivre là où tout est permis, où l'argent achète le plaisir, où les fêtes durent des jours et où personne ne se soucie du lendemain. Sodome et Gomorrhe étaient le paradis de la luxure, de la richesse et de la corruption. Mais derrière les luxueuses demeures et les grands temples, il y avait un monde de violence sans limite, de trahison et de perversion. Les femmes étaient traitées comme des objets. Les enfants étaient sacrifiés dans de sombres rituels et les pauvres étaient laissés pour morts dans les rues. Jusqu'à quel jour tout cela s'est-il terminé en flammes? Que s'est-il réellement passé dans ces villes? Qu'était-ce de vivre dans cet endroit où la moralité n'existait tout simplement pas? Découvrez maintenant la sombre vérité sur Sodome et Gomorrhe. La richesse et le luxe, la prospérité qui a conduit à l'arrogance. Imaginez que vous vous promenez dans une ville remplie de marchés où les marchands échangeaient de l'or, de l'argent et des épices rares. L'odeur de la viande rôtie et du pain fraîchement cuit envahissait les rues. Des hommes portant des robes luxueuses commerçaient tandis que des serviteurs transportaient des cruches d'huile et des vins exotiques. C'était Sodome, un centre commercial florissant où les richesses coulaient à flot. Mais cette prospérité a eu des conséquences que peu de gens ont réalisées à temps. Sodome et Gomorrhe étaient situés dans une région extrêmement fertile, près de la mer Morte. Les champs autour des villes étaient abondants, fournissant du blé, de l'orge et des fruits juteux. Ce sol riche a permis aux habitants d'accumuler rapidement des richesses. Le commerce prospéra avec des caravanes venant d'Égypte, de Mésopotamie et d'autres régions lointaines. Les rues étaient animées, remplies d'artisans, d'orfèvres et de marchands exposant leurs marchandises les plus chères. Les plus riches vivaient dans des maisons luxueuses, construites avec des pierres polies et décorées de tissus fins importés. Au centre de la ville, d'imposants palais reflétaient la grandeur de ses habitants les plus puissants. Les festins étaient courants, réunissant des nobles et des marchands influents qui affichaient de leur fortune lors de dîners extravagants. Le vin ne manquait jamais et la nourriture était servie en quantités exagérées. Mais il y avait un autre côté à cette richesse. L'inégalité était évidente. Alors que les riches festoyaient, les pauvres étaient ignorés, ceux qui avaient plus que ce dont ils avaient besoin mais n'aidaient pas. Demander de l'aide était inutile. La culture de Sodome ne valorisait pas la compassion. La gentillesse était considérée comme une faiblesse. Le commerce était également marqué par la cupidité. Les pesos frelatés étaient utilisés pour tromper les acheteurs. Les marchands facturaient des prix absurdes et les puissants exploitaient les travailleurs sans pitié. Si quelqu'un s'endettait, il pouvait facilement être vendu comme esclave pour payer ses factures. La justice favorisait les plus riches, tandis que les pauvres n'avaient nulle part où aller. La ville, de l'extérieur, était un spectacle de richesse, mais à l'intérieur, c'était un lieu où régnait l'arrogance et l'exploitation. Pour ceux qui avaient de l'argent, Sodome était un paradis. Pour ceux qui ne l'avaient pas, c'était l'enfer sur terre. Mais la richesse de Sodome a apporté quelque chose d'encore pire, une société qui se croyait intouchable. Ils pensaient qu'ils ne seraient jamais confrontés aux conséquences de leur mode de vie. Cependant, le sort de ces villes était déjà scellé et leur destruction serait écrasante. Ce qui vient ensuite est peut-être exactement ce que vous devez savoir sur le vrai visage de Sodome et Gomorrhe. Mais si vous croyez que la cupidité et l'égoïsme corrompent encore notre société, déclarez votre foi dans les commentaires. Écrivez maintenant. Ma confiance est en Dieu, pas dans les richesses. Montrons qu'il y a un meilleur chemin que l'orgueil de Sodome. L'architecture et l'organisation de la ville de Sodome brillaient de l'extérieur, mais la pourriture venait de l'intérieur. Si vous arriviez à Sodome pour la première fois, vous seriez impressionné de loin. La ville semblait être un exemple de civilisation avancée pour l'époque. Les murs étaient hauts, les tours dominaient les collines, et les rues principales étaient toujours pleines de vie. Les marchands criaient leurs offrandes au milieu d'une foule pressée, tandis que les prêtres accomplissaient des rituels dans des temples grandioses dédiés aux dieux païens.
Mais il suffisait de regarder de plus près pour se rendre compte que, derrière cette façade de richesse et de progrès, il y avait un climat de corruption et de décadence. Sodome et Gomorrha n'étaient pas de petites villes, c'étaient des centres urbains influents, situés dans un endroit stratégique près de la mer Morte. Ce positionnement a favorisé le commerce et la communication avec d'autres peuples, faisant des villes des points de passage obligatoires pour les marchands et les voyageurs. L'architecture était impressionnante pour l'époque. Il y avait des palais, des manoirs, de grandes places et des temples majestueux. Les maisons des plus riches étaient faites de pierres polies, avec d'imposantes colonnes et des cours intérieures ornées de statues et de mosaïques. Les places étaient le cœur de la ville pendant la journée. Ces lieux regorgeaient d'activités commerciales. Les marchands faisaient le commerce de tissus rares, de bijoux et d'épices. Certains vendaient des parfums importés d'Égypte, tandis que d'autres brodaient à la main des tapis de contrées lointaines. Mais la nuit, le paysage changeait radicalement. Les mêmes places qui étaient utilisées pour le commerce pendant la journée ont été transformées en lieux de festins sauvages et de rituels païens. Les musiciens jouaient de la flûte et du tambour, tandis que les foules se livraient à des danses provocatrices et à des cérémonies religieuses impliquant des sacrifices et des pratiques immorales. Malgré toute cette splendeur apparente, la ville était un chaos pour ceux qui n'appartenaient pas à l'élite. Les ruelles et les ruelles sombres étaient dangereuses. Il n'y avait pas de loi qui protégeait vraiment les plus faibles. Ceux qui ont été volés ou attaqués ont eu du mal à trouver justice. Lorsqu'un crime se produisait, la victime était souvent ignorée, tandis que les criminels continuaient leur vie sans aucune punition. Les juges et les dirigeants étaient corrompus et ne favorisaient que ceux qui pouvaient leur offrir quelque chose en retour. Les quartiers pauvres étaient loin des zones centrales. Dans ces régions, les rues étaient exiguës et sales, pleines de cabanes improvisées. Les habitants vivaient dans des conditions précaires, sans accès aux ressources de base, tandis que les riches festoyaient. Un morceau de pain et, pire, il n'y avait pas de compassion. La culture de Sodome et Gomorrhe n'encourageait ni la charité ni la solidarité. Au contraire, les nécessiteux étaient considérés comme inutiles et aider les faibles était considéré comme une perte de temps. Dans les régions les plus nobles, les temples païens dominaient le paysage. Il s'agissait de constructions gigantesques, conçues pour impressionner, dédiées à différentes divinités, dont beaucoup étaient liées à la fertilité et au plaisir. Les prêtres qui administraient ces temples avaient une grande influence politique et économique. Les rituels comprenaient des festins extravagants et des cérémonies qui mélangeaient la religion avec les plaisirs charnels. Ces pratiques, bien qu'elles fassent partie de la culture de la ville, ont contribué à une société de plus en plus décadente. Un autre élément curieux de l'organisation de Sodome était l'absence d'une armée forte. La ville s'appuyait tellement sur sa richesse et ses hauts murs qu'elle négligeait la sécurité militaire. Cette arrogance sera une erreur fatale plus tard, lorsque sa destruction deviendra inévitable. À l'extérieur, Sodome brillait comme un joyau. À l'intérieur, c'était une société pourrie, où seuls les plus forts et les plus avides survivaient. Une ville sans loi, sans pitié et sans avenir. Mais ce qui s'est passé dans les rues n'était que le reflet de ce qui était enraciné dans la culture du peuple. Et à mesure que la violence faisait partie de la vie quotidienne, Sodome s'enfonçait de plus en plus profondément dans sa propre ruine. Le monde peut ignorer la justice, mais Dieu voit tout. Si vous croyez que la vraie justice vient de lui, écrivez dans les commentaires « Dieu est mon juge ». Si vous pouviez voyager dans le temps et vous promener dans les rues de Sodome à la tombée de la nuit, vous verriez quelque chose d'impressionnant. Le son de la musique résonnait sur les places, provenant des maisons éclairées par des torches et des salles où la fête ne finissait jamais. Des hommes et des femmes dansaient sans vergogne, enivrés par le vin et le désir débridé. À Sodome, le plaisir était la seule loi et toute limite était méprisée. La ville était devenue un bastion de l'hédonisme absolu. Les fêtes commençaient au coucher du soleil et duraient souvent des jours.
Manger et boire jusqu'à l'épuisement était considéré comme une marque de statut. Plus la célébration était extravagante, plus l'hôte était respecté. Dans les grands palais, les nobles organisaient des banquets remplis de viandes exotiques, de fruits rares et d'épices provenant de contrées lointaines. Le vin coulait sans cesse et les invités se livraient à toutes sortes d'excès. Dans les rues, troubadours et danseurs divertissaient la population. Des hommes riches se promenaient accompagnés de serviteurs et de servantes, beaucoup d'entre eux étant forcés de répondre aux souhaits de leur maître. L'infidélité n'était pas seulement courante, était attendue. Le concept de mariage et d'engagement a été ridiculisé. Quiconque essayait de vivre avec un quelconque sens de la moralité était la risée du monde. Les temples païens ont joué un rôle central dans cette culture du plaisir sans limite. Dans des rituels somptueux, les prêtres et les prêtresses encourageaient les célébrations dédiées aux dieux de la fertilité. Beaucoup de ces rituels impliquaient des pratiques dégradantes. Les gens croyaient qu'en se livrant à ces actes, ils attireraient des bénédictions pour leur culture et leurs entreprises. Mais en réalité, ils ne faisaient que plonger de plus en plus profondément dans une spirale de dépravation. La ville s'enorgueillissait de n'avoir aucune règle morale. Le mot d'ordre était simple: si cela vous donne du plaisir, faites-le. Mais cette recherche incessante de satisfaction personnelle avait un prix. La corruption n'était pas seulement dans la culture, mais dans le cœur des gens. Les relations étaient superficielles, basées sur l'intérêt et le désir momentané. Le véritable amour avait disparu, remplacé par le besoin insatiable de nouvelles expériences. Les conséquences en étaient visibles. La violence devenait courante lorsque les plaisirs entraient en conflit avec les désirs d'autrui. La jalousie, la trahison et les disputes se terminent par des meurtres dans les rues sombres de la ville. Les faibles ont été exploités. La pitié et la compassion semblaient avoir été complètement effacées du cœur des habitants. Les étrangers qui arrivaient à Sodome étaient impressionnés par la vie animée de la ville, mais ils se rendirent vite compte de la vérité. Là-bas, vous n'étiez les bienvenus que si vous étiez prêts à vous soumettre aux règles de la débauche. S'il essayait de résister, il était ridiculisé et dans de nombreux cas persécuté. Sodome était devenu un lieu où le plaisir régnait, mais ironiquement, la ville était au bord de la ruine. Les gens ne se rendaient pas compte que leur obsession pour les excès détruisait lentement leur propre société. Et ce qui vient ensuite est encore plus sombre. La violence dans les rues de Sodome n'était pas le fruit du hasard. C'était le reflet de l'âme corrompue de ses habitants. Tout d'abord, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Chaque like et sub nous aide à faire passer ce message à plus de gens. Violence et anarchie. Le danger caché dans l'ombre à la tombée de la nuit. Les rues de Sodome se transforment en un véritable terrain de chasse. Dans le centre de la ville, les nobles célébraient encore dans leurs palais, mais dans les ruelles sombres, la réalité était différente. Quiconque osait marcher seul pouvait facilement être attaqué. Les vols, les passages à tabac et même les meurtres étaient courants. Et le plus effrayant, c'est que personne ne se souciait si une personne était retrouvée morte le matin. Son corps a simplement été ignoré ou jeté comme s'il s'agissait d'un déchet. La ville était dominée par la loi du plus fort. Il n'y avait pas de règles équitables ni de système juridique fiable. Les dirigeants et les juges étaient parmi les plus corrompus, favorisant ceux qui pouvaient les soudoyer. Si un homme riche commettait un crime, il offrait simplement une somme généreuse et tout était oublié. Mais si un homme pauvre essayait de demander justice, il était ridiculisé et souvent puni pour avoir dérangé les puissants. Les étrangers qui arrivaient dans la ville avaient un sort encore pire. Dans de nombreuses cultures anciennes, l'hospitalité était considérée comme une valeur sacrée. Mais à Sodome, c'était le contraire. Les voyageurs étaient considérés comme des proies faciles. Certains ont été agressés et battus, tandis que d'autres ont été humiliés publiquement. Il n'était pas rare que des groupes d'hommes ivres s'y retrouvent et les soumettent à des abus et à la torture pour le pur amusement. Et le pire, il n'y avait personne pour les protéger.
La violence n'était pas seulement tolérée, a été encouragée. Chez les plus jeunes, c'était presque un rite de passage pour faire preuve de cruauté envers les plus faibles. Les riches se disputaient pour savoir qui pouvait organiser les fêtes les plus folles, impliquant souvent des esclaves et des prisonniers forcés de participer à des jeux brutaux. L'empathie avait disparu. La souffrance des autres n'était qu'un divertissement. Les quartiers pauvres ont été les plus touchés, tandis que les nobles avaient des gardes privés pour les protéger. Ceux qui vivaient dans la rue ou dans des taudis n'avaient nulle part où aller. Les vols ont eu lieu en plein jour et personne n'a rien fait pour les arrêter. Les femmes et les enfants sont les plus vulnérables. S'ils étaient kidnappés ou pris comme esclaves, presque personne ne viendrait à leur défense. Le système judiciaire, si on peut l'appeler ainsi, était complètement corrompu. Si un marchand puissant voulait se débarrasser d'un concurrent, il ne pouvait que l'accuser faussement d'un crime. L'accusé a été arrêté ou tué, sans aucune chance de se défendre. Les procès n'étaient que de simples formalités, et la vérité n'avait aucune valeur. L'arrogance des dirigeants était si grande qu'ils croyaient que rien ne pouvait faire tomber Sodome et Gomorrhe. L'idée était simple. Nous sommes les plus riches, les plus forts et les plus craints. Personne n'oserait nous défier. Ce faux sentiment d'invincibilité a fait sombrer la ville encore plus profondément dans le chaos. Ce qui s'est passé dans les rues n'était que le reflet de ce qu'il y avait dans le cœur de ses habitants. Ils avaient perdu tout sens moral. Le respect de la vie n'existait plus. Chacun voyait l'autre comme un objet, un obstacle ou une opportunité pour son propre bénéfice. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que le vrai danger ne venait pas de l'extérieur. Sodome ne serait pas détruite par les armées ennemies ou par des querelles politiques. Le jugement approchait et viendrait d'un endroit auquel personne ne s'attendait. Et maintenant, vous allez découvrir jusqu'où cette ville a progressé dans sa décadence et pourquoi sa destruction était inévitable. Sodome a ignoré les nécessiteux, mais nous pouvons être différents. Si vous croyez que l'amour pour les autres peut transformer le monde, commentez maintenant. Jésus m'a enseigné. Faisons en sorte que ce message atteigne plus de gens. Le rôle des femmes et des enfants dans une société sans respect de la vie. Si une femme ou un enfant naissait à Sodome, son destin était pratiquement scellé. Ce n'était pas un lieu de protection, ni où la dignité était garantie. Au contraire, c'était une société où les plus faibles étaient traités comme des biens jetables. Les femmes n'avaient aucune valeur au-delà de leur utilité pour les hommes. Dès leur plus jeune âge, ils ont appris que leur survie dépendait du statut de leur famille ou du mariage qu'ils parvenaient à arranger. L'amour n'était pas le fondement des unions. Les mariages n'étaient que des accords politiques ou économiques. Un homme pouvait se marier plusieurs fois, accumulant des femmes comme s'il accumulait des richesses. Mais si une femme était jugée indésirable, elle pouvait être abandonnée sans aucune conséquence à son mari. Les veuves sont parmi les plus vulnérables. S'ils n'avaient pas de famille influente ou de richesse, ils étaient tout simplement oubliés par la société. Beaucoup se sont retrouvés dans la rue, survivant grâce à la charité, qui n'existait pratiquement pas à Sodome. Aider les faibles était considéré comme un signe de faiblesse. Les enfants n'ont pas non plus échappé à cette cruelle réalité. Ils ne se souciaient pas de leur éducation ou de leur bien-être. Les enfants des riches avaient une certaine éducation, mais ils ont été élevés pour suivre les mêmes chemins avides et immoraux que leurs parents. Les enfants des pauvres ont été exploités dès leur plus jeune âge, forcés de travailler ou de vivre pour l'aumône. De nombreux enfants ont été vendus comme esclaves, échangés comme s'ils étaient de simples marchandises. Mais l'aspect le plus troublant de cette société était la relation avec les rituels païens. De nombreuses cultures anciennes pratiquaient le sacrifice humain comme moyen d'apaiser leurs dieux. Et à Sodome, cela s'est produit de manière choquante. Les enfants étaient offerts sur des autels de pierre, brûlés vifs dans des rituels macabres pour soi-disant assurer de bonnes récoltes ou une protection contre les ennemis. Le cri d'un enfant a été ignoré car on croyait que sa mort apporterait des bienfaits à la ville.
la moralité avait déjà été complètement effacée. La vie humaine n'avait aucune valeur dans une société où seul le plaisir et la richesse comptaient. Les plus vulnérables sont ceux qui ont le plus souffert, et tout cela nous amène à un autre aspect de cette ville, l'un des plus révoltants. Si les pauvres souffraient déjà en silence, les nécessiteux étaient simplement traités comme s'ils n'existaient même pas. Les pauvres étaient méprisés, un endroit sans amour pour les autres. Se promener dans les rues de Sodome, c'était voir un contraste absurde. Alors que les riches se vantaient de bijoux et de festins dans leurs demeures, les pauvres mouraient de faim à quelques mètres de là. La Bible mentionne que l'un des plus grands péchés de Sodome était son indifférence envers ceux qui étaient dans le besoin. Dans Ézéchiel 16:49, il est écrit « Voici, telle était l'iniquité de ta sœur Sodome. Elle et ses filles étaient orgueilleuses, pleines de pain et une tranquillité prospère, mais elle n'a jamais secouru les pauvres et les nécessiteux. L'égoïsme régnait sur la ville. Les gens ne se souciaient que de leur propre plaisir, sans regarder ceux qui les entouraient. Ceux qui étaient pauvres n'étaient pas seulement ignorés. Il a souvent été ridiculisé. Si quelqu'un demandait l'aumône, il était expulsé de la place. S'il essayait d'obtenir justice, il était humilié et menacé. Les marchands n'avaient aucune pitié. Si les pauvres ne pouvaient pas payer, ils ne recevaient rien. Il n'y avait aucune compassion, aucune aide, aucune solidarité dans la mentalité de Sodome. Si quelqu'un était pauvre, c'était parce qu'il n'était pas assez fort pour survivre. Et cette croyance a encore alimenté la culture de l'exploitation. Dans de nombreuses villes de l'Antiquité, les étrangers étaient reçus avec hospitalité. Mais à Sodome, c'était l'inverse. Si un voyageur arrivait dans la ville sans richesse, il courait un grave danger d'être attaqué, humilié ou même tué. Le simple fait d'être un étranger était une raison d'être exploité ou ridiculisé. Et cette froideur ne se limitait pas aux étrangers. Même au sein des familles, l'amour s'estompait. Des frères ont trahi des frères. Les parents méprisaient leurs enfants. Les enfants abandonnent les parents âgés. Le concept de communauté a été remplacé par l'idée de survie individuelle à tout prix. Sodome et Gomorrhe étaient complètement pourris à l'intérieur, non seulement par la perversion et la violence, mais par l'absence totale de compassion. Mais chaque ville qui construit sa fondation sur l'égoïsme et l'orgueil s'effondre un jour. Et pour Sodome, ce jour était plus proche que ses habitants ne l'imaginaient. L'arrogance a détruit Sodome, mais l'humilité nous rapproche de Dieu. Si vous le croyez, écrivez dans les commentaires « Dieu restaure ma vie ». Le dernier jour de Sodome, lorsque le péché a apporté la destruction, a commencé comme tous les autres. Le soleil brillait sur les palais et les marchés de Sodome. Dans les rues, les marchands criaient leurs offres. Les riches maisons organisaient de nouveaux banquets et les temples païens étaient prêts pour une autre journée de rituels impies. La ville palpitait plongée dans le luxe, l'arrogance et le plaisir. Pour les habitants de Sodome, ce n'était qu'un autre jour d'excès. Mais personne n'imaginait que ce serait la dernière. La nuit précédente, quelque chose d'inhabituel s'était produit. 2 mystérieux étrangers sont arrivés dans la ville et la nouvelle s'est rapidement répandue. Un groupe d'hommes violents a décidé que ces visiteurs n'en sortiraient pas indemnes. Ce que personne ne savait, c'est que ces hommes n'étaient pas de simples voyageurs. C'étaient des anges envoyés dans un but précis, détruire la ville. La maison où séjournaient les anges était encerclée. Les habitants exigeaient qu'on les leur livrât, montrant une fois de plus la méchanceté qui régnait à Sodome. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Une lumière ardente a aveuglé les assaillants, les laissant stupéfaits et impuissants. C'était le signe. Le temps de Sodome était terminé. À l'aube, les anges parlèrent à Lot, des quelques justes qui restaient là. « Sors d'ici, prends ta famille et ne regarde pas en arrière. Cet endroit sera détruit. » L'avertissement était clair et définitif, mais il y avait encore de l'hésitation. Après tout, comment tout abandonner soudainement? Comment accepter que la ville où ils ont vécu pendant tant d'années soit réduite en cendres?
Alors que le soleil se levait à l'horizon, Lot et sa famille s'enfuirent en toute hâte par les portes de la ville. Le reste de la population a continué à vivre comme si de rien n'était. Et puis vint le moment où l'histoire de Sodome et Gomorrhe allait changer à jamais. Le ciel, qui jusque-là était bleu et lumineux, commença à s'assombrir. De lourds nuages sont apparus de nulle part, apportant une sensation étrange et suffocante. Le vent a tourné. Un silence pesant s'empara de la ville. Les gens ont commencé à se demander ce qui se passait. Et, sans avertissement, le premier rayon de feu est tombé du ciel. Quelques secondes plus tard, les flammes ont commencé à dégringoler comme une tempête infernale. Le soufre et le feu consumaient tout ce qu'ils touchaient, les riches maisons s'effondraient, les temples prenaient feu, les marchés étaient détruits en quelques instants. Des hommes et des femmes couraient désespérément, essayant de trouver un abri, mais il n'y avait nulle part où aller. La chaleur était insupportable. L'air se remplissait de fumée et de cris de désespoir. Les manoirs, qui avaient été autrefois un symbole de luxe et d'ostentation, n'étaient plus que des tas de cendres. Les rues, qui avaient été auparavant remplies de festins et de péchés, étaient maintenant couvertes de corps calcinés. Ceux qui ont tenté de fuir ont été rapidement consumés par le feu. Peu importe qu'ils soient riches ou pauvres, puissants ou esclaves. Ce jour-là, tout le monde était confronté au même sort. La ville, qui avait si longtemps défié tout sens moral, devint maintenant un désert de destruction. Mais au milieu du chaos, un petit groupe a couru à travers la plaine, loin de l'enfer qui consumait Sodome. Lot et sa famille étaient vivants. Ils s'étaient échappés. Mais l'avertissement avait été clair. Ne regardez pas en arrière. C'est alors que sa femme, saisie par l'attachement à la ville, commet une erreur fatale. Elle s'arrêta, se retourna pour regarder. Et à ce moment-là, son corps s'est durci. En quelques secondes, elle s'est transformée en une colonne de sel. Son cœur appartenait encore à Sodome, et c'est ainsi qu'elle a connu la même fin que la ville. Quand tout fut terminé, ce qui était autrefois une métropole florissante n'était plus qu'un désert de cendres fumantes. Il n'y avait plus rien, aucune trace de sa gloire passée, seulement des ruines calcinées et une odeur de soufre dans l'air. La ville, que l'on a longtemps crue intouchable, avait été détruite en un seul jour. L'orgueil, la méchanceté et le manque de compassion ont conduit Sodome et Gomorrhe à leur fin. Et cette histoire sert de puissant rappel. Aucune civilisation, aussi riche et puissante soit-elle, ne survit lorsqu'elle choisit de défier tous les principes de justice et de bonté. Si cette histoire vous a touché, laissez vos semblables maintenant comme un acte de réflexion sur l'importance de choisir le chemin de la justice. Ce n'était que le début. La trahison a toujours existé, et même dans la Bible, nous trouvons des histoires choquantes de femmes qui étaient infidèles à leur mari. Mais quelles en ont été les conséquences? Que leur est-il arrivé? Cliquez maintenant et découvrez les cas de trahison les plus marquants dans la Bible et les leçons que nous pouvons en tirer.